Bonjour Africains, Africaines, Ivoiriens, Ivoiriennes et chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes. Une petite vidéo pour vous raconter quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Pour dire que souvent les attitudes que nous voyons aujourd'hui, elles viennent de loin. C'est vrai, on critique le gouvernement actuel, on critique le pouvoir actuel qui est cynique, qui est sans cœur et tout. Ça, c'est une réalité. Et il y a beaucoup de choses qu'on remarque aujourd'hui, mais qui ne viennent pas forcément de maintenant, qui ont commencé il y a des années. Et c'est comme exponentiel aujourd'hui parce que les conditions se prêtent à ça. Mais un peuple, il marche. Et en fonction de sa marche, il se modèle au fur et à mesure. Aujourd'hui, on se plaint de ce que beaucoup de choses sont dévoyées, sont refusées à des Ivoiriens et on fait la part belle aux étrangers. Ça, c'est une réalité. Mais ça ne vient pas de maintenant, hein. Ça vient de loin. Ayons l'objectivité de reconnaître que nous-mêmes les Ivoiriens, nous sommes responsables aussi de certaines choses qu'on remarque aujourd'hui. Aujourd'hui, on a prêté le flanc à beaucoup de choses. Une anecdote toute simple. Quand moi j'étais petite, j'ai grandi, une partie de mon enfance, je l'ai faite à Cocody, Val-Doyen, et puis on est venu à Vrédy-Sojefia. Pour ceux qui ont grandi au même moment que moi, ils vont se rappeler de ce que je suis en train de dire. Il y avait les Mauritaniens à l'époque, c'était les Mauritaniens qui avaient les boutiques dans pratiquement tous les quartiers. Et à un moment donné, Tanti Akouba, une dame ivoirienne à Polo, a fait une boutique. Dans le même, il y avait la boutique du Mauritanien. Généralement, ils prenaient les bouts de maison des gens, on leur donnait cette partie-là et puis ils construisaient leur boutique. Donc, Tanti Akouba, elle a fait sa boutique à deux rangées ou 3 rangées plus loin, quelque chose comme ça. Mais on achetait chez le Mauritanien. Moi, j'avais dans les 11 ans, 12 ans là. Donc, en tout cas, à partir de là, à peu près, 11 ans, 12 ans, 13 ans, bon, en tout cas. Tanti Akouba, elle a toujours été une commerçante. Et donc, on allait acheter les choses chez le Mauritanien. Quelques rares personnes allaient de temps en temps aller acheter les choses chez Tanti Akouba. Mais de façon générale, on achetait tous chez le Mauritanien. Donc, moi, j'ai grandi avec ce truc-là. Et déjà, à l'époque, on se plaignait que quand tu vas au commissariat avec un étranger, tu es perdant d'avance. On le disait déjà, ce n'est pas une affaire de maintenant. Donc, on a été formaté comme ça. C'est venu de quoi? Je ne peux le dire. Ça a commencé comment? Je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, pour l'expérience que j'ai vécue et dont je me souviens, on préférait aller acheter les choses chez le Mauritanien plutôt que d'aller acheter chez Tanti Akouba. Donc, ce sentiment national-là, on ne l'a pas. Et on a grandi avec ça. Et c'est nous, les gens de ma génération, là, c'est eux pratiquement qui vont accéder au pouvoir dans quelques temps. Dans 5 ans, 10 ans, là, c'est eux qui vont être au pouvoir. Et on a ce germe-là en nous. On essaye aujourd'hui de réveiller une certaine fibre patriotique, mais c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, on se rend compte que on est dans un tournant dangereux, mais ça vient de loin. Prenons donc conscience de ça aujourd'hui et disons-le aux enfants. Parce que j'ai dit que moi j'étais petite là, on allait acheter les choses chez le Mauritanien plutôt que d'aller acheter chez Tanti Akouba. Des fois, c'est parce qu'il n'y en avait pas chez le Mauritanien qu'on allait chez Tanti Akouba pour voir. Et elle, en tant qu'Ivoirienne, comment elle se sentait par rapport à ça? Non, elle ne se posait pas la question. Moi j'étais petite, je ne pouvais pas réfléchir à ça, c'est vrai. Mais j'ai grandi avec ce truc-là, c'est resté en moi. Et aujourd'hui, je me rends compte, je me dis que non, il faut qu'on essaye de réveiller en nous les sentiments nationalistes, qu'on essaye de réveiller en nous les sentiments patriotiques, parce qu'on a remarqué un certain nombre de choses, mais ça ne vient pas de maintenant. Et c'est cette façon de faire là qui nous avait amené à adouber Alassane Ouattara. Cette façon de faire qu'on nous avait inculqué de façon subtile, je ne sais pas, de façon très subtile. On avait plus confiance aux choses qui viennent d'ailleurs que quand c'est un Ivoirien qui fait, on n'est pas sûr que ça va être bon. On nous a inculqué ça de façon subtile. Comment? Je ne peux le dire. Je ne suis pas sociologue. Mais je fais une lecture de ce dans quoi on a grandi.
On disait déjà à l'époque, si tu as un problème avec un Dahoméen, en ce moment ça s'appelait Dahomey, si tu as un problème avec un Dahoméen, si tu as un problème avec un Togolais, si tu as un problème avec un Libanais, on mélangeait tout ça, la Mauritanie, Libanais, Marocain, Syrien, tout ça là, c'était Libanais. Si tu as un problème avec un de ceux-là que tu vas au commissariat, c'est toi qui vas perdre. Mais ceux qui étaient au commissariat là, c'était des Ivoiriens. C'était des Ivoiriens. Donc, est-ce qu'on leur graissait la patte? Donc, la cupidité là, c'est pas maintenant ça a commencé. Aujourd'hui, c'est un champ pour ça. Parce qu'on a déjà été formaté comme ça. Formatons la prochaine génération. C'est notre responsabilité aujourd'hui. Puisqu'on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent, changeons notre comment on appelle ça? Reformatons-nous. Ça va être difficile parce que les habitudes qui sont inscrites dans le comportement, c'est difficile de les changer. Mais prenons conscience que nous sommes responsables nous-mêmes d'abord de ce qui nous arrive avant d'accuser les autres. Plusieurs aujourd'hui qui sont en train de crier aujourd'hui Ado, Ado là, ils ont applaudi Ado quand il est arrivé au détriment d'autres Ivoiriens. Et c'est ce que nous sommes en train de continuer encore. Changeons notre façon de faire. Aujourd'hui, prenons l'Ivoirien d'abord. Ça n'a rien à voir avec de la xénophobie, ça n'a rien à voir avec de l'exclusion. Tous les pays sont comme ça. Mais si tu es né d'un pays, si tu es originaire d'un pays et que tu n'as aucun avantage pour ça, mais donc ça te donne quoi d'être là? Ici, on est au Canada, là, il y a des choses dans lesquelles nous, les immigrants, on ne va pas rentrer. C'est prédéfini comme ça. Donc, si on ne va pas, on veut pas avoir, si on ne veut pas prendre le courage en pensant que les autres vont nous juger mal, mais tu vois, les autres vont mal te juger, là, c'est toi qui vas avoir des problèmes. C'est tes descendants qui vont avoir des problèmes. Il n'est pas encore trop tard. On est d'une mauvaise pente, mais il n'est pas encore trop tard. Prenons conscience de ce que nous devons permettre à nos enfants demain d'être prioritaires. Ici, là, si tu n'as pas la citoyenneté canadienne, tu ne vas pas être dans l'armée. C'est comme ça. Tu n'es pas citoyen canadien, tu ne vas pas être député, tu ne vas pas être maire, tu ne vas pas être ministre. C'est comme ça. Ce qui n'a pas été le cas chez nous. Moi, je me souviens quand on était plus jeune, le nom des ministres que je ne vais pas citer ici. Donc, on a commencé ça, on a traîné ça jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était le champ pour ça. Ivoirien, Ivoirienne. Si tu ne peux pas mettre ton compatriote avant tout, mais c'est quoi? Maintenant, le compatriote qu'on va mettre avant tout, là, est-ce qu'il mérite qu'on lui fasse confiance? Donc, pour que toi, on puisse te faire confiance, il faut que tu donnes les moyens pour qu'on te fasse confiance. Il ne suffit pas d'être ivoirien pour qu'on te donne tout. Il faut prouver que tu mérites qu'on te fasse confiance. Donc, l'excellence, là, il faut qu'on l'enseigne. Et il faut qu'on... Même, regardez les émissions qui passent aujourd'hui. Ivoirien, Ivoirienne. Ce que ça va créer dans 10 ans, là, vous n'imaginez même pas. Les choses ont commencé tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Lorsque Aboké avait critiqué le Mapuka, dès que ça a commencé, Aboké a dit ça là, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on ne lui avait pas dit? À l'époque, moi j'étais jeune adulte. Qu'est-ce qu'on ne lui avait pas dit? Il y a des animateurs télé même qui ont décidé de faire la promotion du Mapuka pour venir contre Aboké. Après, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné Mapuka déjà. Et puis c'est nous tous là encore, on est venus crier au scandale. Lorsqu'on est en train de critiquer des choses, certains ferment les yeux, ils ferment les oreilles. Jean, tu es trop compliqué. Oh, toi, tu veux dire quoi? Les émissions qu'on voit aujourd'hui, leurs conséquences là, c'est pas maintenant. Les enfants qui regardent la télévision, les enfants, je dis tous les enfants ont un téléphone cellulaire, tous les enfants font des vidéos, tous les enfants sont sur les réseaux sociaux. Donc quand ça passe là, ils voient. Et ça crée déjà les germes du mensonge, les germes du faux, les germes de la fausseté sont en train de s'installer comme ça dans l'esprit des enfants. C'est des graines qu'on sème. Comme nous, on a semé des graines quand on était enfant, quand on était petit. On a semé des graines dans nos esprits. Les ministres, là, la plupart, c'était des étrangers. Donc, on nous avait fait accepter ça. C'est comme ça que les choses se passent. On vous fait accepter quelque chose de façon très subtile. Et vous ne vous rendez même plus compte. C'est vous qui venez défendre ça. Parce que de façon subtile, de façon subliminale, on vous l'a imposé. Réfléchissons ensemble, Ivoiriens. Merci.